Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, en dictée, on découvre une nouvelle œuvre qui s'appelle Les très riches heures du duc de Berry. Alors cette œuvre, elle est un petit peu particulière, on n'en a jamais vu des comme ça. En fait, ce n'est pas un tableau, d'accord? C'est pas un tableau de peinture, c'est un livre. Mais ce n'est pas un livre, c'est pas n'importe quel livre, c'est-à-dire que c'est pas un livre qui a été imprimé, mais c'est un livre qui a été entièrement fait à la main. Les livres entièrement faits à la main, ça s'appelle des manuscrits. Ce livre, il a été commandé par le duc Jean de Berry. Alors, je vais vous le montrer, le duc Jean de Berry, puisqu'il est représenté sur le livre qu'il a commandé. Donc là, c'est celui que vous voyez sur le cheval blanc, d'accord? Le duc Jean de Berry. Il a commandé ce livre en 1413 à 3 hommes d'église, d'accord, qui étaient capables d'écrire et de fabriquer ce livre. Mais la fabrication du livre a duré extrêmement longtemps et elle s'est terminée après la mort de ce duc Jean de Berry. Alors pour la petite histoire, le duc Jean de Berry, en fait, c'est le frère du roi Charles V. D'accord ? Ce livre, la création de ce livre a duré plus de 70 ans. Et elle n'a pas été faite que par les 3 premiers artistes qui ont commencé ce livre, puisque ces 3 premiers artistes sont évidemment morts avant la fin de ce livre. Et il est extrêmement précieux parce qu'en fait, un livre actuellement, c'est fait sur du papier avec de l'encre qui vient des imprimantes, mais à l'époque où il a été fait, c'est-à-dire en 1400, au Moyen-Âge, il n'y avait pas de papier, donc déjà on écrivait sur du parchemin, et en fait l'origine du parchemin c'est la peau qui est très fine qu'on a prélevée sur un veau qui est mort-né, d'accord? Donc en fait le parchemin déjà en lui-même, le parchemin, c'est-à-dire le papier sur lequel ils écrivaient, était extrêmement précieux. Et ensuite, pour dessiner, pour peindre et pour écrire le texte de ce livre, ils utilisaient des pigments d'origine naturelle, d'accord? Des pigments, c'est ce qui va donner la couleur. Et il fallait évidemment qu'ils ne fassent aucune rature, parce que sinon tout était à recommencer. Donc ces pigments qui étaient d'origine naturelle, parfois animale, parfois dans des plantes, parfois dans des minéraux, d'accord? Ces pigments étaient extrêmement précieux. Le parchemin en lui-même était extrêmement précieux, puisque c'était de la peau d'un animal mort. Donc le travail était colossal. Écrire un livre au Moyen-Âge, c'était colossal. Et évidemment, il n'y avait pas des livres dans toutes les maisons, loin de là. Il n'y avait que les très très riches nobles qui en avaient. D'accord? Et écrire un livre, un seul livre, ça pouvait prendre, comme vous le voyez, plus de 70 ans. Donc ce duc de Berry qu'on voit ici, là, avait commandé ce livre et il a été fait par, au début, 3 hommes de clergé, d'accord, qui s'appelaient Paul Hermann et Jean Limbourg. Et puis ensuite, il a été continué par d'autres artistes. Et en fait, ce livre a été ensuite retrouvé. Alors, on en a perdu sa trace une fois qu'il a été achevé. On était un petit peu avant 1500. On en a perdu sa trace et on l'a redécouvert qu'au 19e siècle, c'est-à-dire dans les années 1800. Et depuis le 19e siècle, on le conserve bien précieusement. Et je vais vous montrer où est-ce qu'il est conservé. Il est conservé au château de Chantilly, c'est-à-dire à côté de Paris. C'est un château qui conserve des livres d'une grande valeur. Donc, voilà, vous pouvez voir, c'est dans cette pièce-là, dans ce château. Alors, voilà. Dans ce château qu'a été conservé le livre Les très riches heures du duc de Berry. Et on va voir, je vais vous laisser passer la vidéo. Vous le voyez, c'est ce livre-là, voilà, donc là c'est le monsieur qui nous le présente, mais je vous ai pas mis cette vidéo, vous pouvez la trouver sur internet si vous voulez, mais ce qu'il dit est un petit peu compliqué. Donc là, la personne qu'on voit ici, c'est le premier acquéreur de ce livre, c'est-à-dire le premier acheteur au 19e siècle, d'accord? Donc c'est absolument pas le duc de Berry, hein, puisque ça, on est au 19e siècle, le duc de Berry était mort depuis plusieurs siècles à ce moment-là. Donc, on va passer un petit peu, parce que cette vidéo, elle est compliquée avec des termes compliqués. Je vais vous voyez l'intérieur de ce livre. En fait, ce livre est intéressant parce que déjà, c'est un travail extrêmement précis et colossal. Mais en plus, il a l'avantage d'avoir à l'intérieur, voilà, donc là, on le voit, les représentations mois par mois.
Donc là, vous venez de voir défiler les 3 premiers mois, je vous les remets. Là, c'est le mois de février. Ça, c'est le mois de... Non, le mois de mars. Oula, on est perdu. Le mois de... On recommence. On va recommencer du début. Voilà. Donc là, c'est le mois de janvier. Le mois de février. Le mois de mars. Le mois d'avril. Le mois de mai. Le mois de juin. Le mois de juillet. Le mois d'août. Et donc là, c'est celui que je vous ai montré au début. Donc là, on nous montre le duc de Berry et donc le château du duc de Berry, d'accord, qui est placé tout en haut. Donc on s'est arrêté au mois d'août. Et vous voyez que ce livre est extrêmement épais, hein, donc vous imaginez le travail qui a été accompli. Donc ça, c'est celui du mois de janvier. Et là, c'est le duc de Berry. Voilà. Voilà pour les explications que je peux vous donner. Je vais laisser défiler la vidéo. Et puis, je vais vous apporter quelques précisions, Je vous laisse regarder. Je dis des bêtises en même temps, mais c'est pas grave. Oui, quelque chose d'important. En fait, les dessins qui sont dans ce livre, ça s'appelle des miniatures. Alors, on n'appelle pas ça des miniatures simplement parce que ce sont des petites images, pas du tout. Mais en fait, ce mot miniature, il vient du mot minium. Le minium, c'était un des pigments, le pigment rouge qu'on avait utilisé et qui venait du minéraux qui s'appelle un minium. Donc un minéral, c'est ce qu'on trouve dans la terre. Hein. Donc ils prélevaient le minium à l'intérieur de la terre pour avoir ce pigment rouge. Et ce minium, ils s'en servaient donc pour faire les dessins et les peintures dans le livre. Et c'est pour ça qu'on a appelé ces petites images des miniatures. Absolument pas parce que c'était des petites images. D'accord? Oh là là, j'ai fait des bêtises parce que la vidéo est terminée. Voilà, donc je vous remets sur les petits, voilà ce qu'on peut voir à l'intérieur. Et on va voir plus en détail celle de février. Donc là, avec la neige, tout le monde était au travail, vous le voyez. Voilà, on descend, je vous laisse regarder. On voit les moutons et les brebis dans l'étable. Donc ça, c'était le mois de février. Et si mon ordi ne bug pas, on va pouvoir descendre un petit peu plus. Voilà. Donc là, on est sur le mois de juin maintenant. Et alors au mois de juin, donc là, on retrouve le château du duc de Berry. Et on voit que là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Je pense que s'il y a des agriculteurs parmi nous, des fils d'agriculteurs parmi nous, ils vont reconnaître ce travail. Alors évidemment, à cette époque-là, on n'avait pas de tracteur. Ils sont en train de faire les foins. Vous savez, quand on fait les foins, c'est quand on voit les tracteurs au mois de juin, souvent, qui fauchent l'herbe qui a poussé abondamment dans les champs, qui la font sécher et qui ensuite en font des bottes pour nourrir le bétail tout l'hiver. Et donc là, ils sont en train de faire les champs, mais évidemment pas avec des tracteurs, eux avec des faux comme ça. Et ensuite, là, les femmes, elles sont en train de retourner l'herbe pour qu'elle sèche. Et ensuite, ils la mettent en paquet pour la transporter. Voilà, donc là, c'est pas de la paille, on est bien d'accord, c'est du foin, c'est-à-dire la nourriture des animaux. Donc là, on est au mois de juin. On reconnaît bien le travail du mois de juin. Et au mois de septembre, toujours le château du duc de Berry. Et là, on voit que ce sont les moissons. D'accord, bon, les moissons, chez nous, c'est vrai que ça commence plutôt au mois de juillet, août maintenant. Mais ça se prolonge toujours sur le mois de septembre, notamment les moissons du maïs, ça continue au mois de septembre. Et là, vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans les champs, qui ramassent les céréales et qui les chargent sur... ils les tractent, donc ils les chargent sur des charrues qui sont tractés par des animaux. Donc tout ce travail-là a été réalisé entièrement à la main et c'est pour ça que c'est extrêmement précieux comme œuvre d'art. Parce que ce livre-là a été fait, je le rappelle, en plus de 70 ans. Donc voilà, donc à chaque fois au-dessus, vous voyez, on a le calendrier pour dire de quel mois est représenté. Donc à chaque fois, là c'est le mois de juin, le mois de septembre, pardon. Là, c'est le mois de juin.
et là c'est le mois de février. Et à chaque fois on a bien le calendrier au début, au-dessus de l'œuvre, d'accord? Donc ça évidemment ce ne sont que 3 pages du livre que l'on a vu tout à l'heure. Vous avez vu que c'était un gros livre, donc il y a évidemment d'autres choses, il y a aussi beaucoup d'écriture. Mais voilà, ça vous donne un aperçu de ce que c'est et j'espère que vous vous rendez bien compte du travail colossal que ça a été pour tous ceux qui ont produit ce livre à partir donc de parchemin et de pigments. Voilà, et bien écoutez, maintenant vous pouvez préparer votre fiche de dictée pour qu'elle soit toute prête pour jeudi, et à vous de colorier les étoiles, voire expliquer si ça vous a plu, etc. Je vous souhaite bon courage pour le travail d'aujourd'hui et je vous dis à bientôt.